Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo multi-TCG. Aujourd'hui, un affrontement contre Anto des cartes sur table. Les cartes sur table, c'est une chaîne de création de contenu multi-TCG qui font du contenu notamment sur Star Wars, sur One Piece, sur Altered et sur Lorcana. Je vous mets tous leurs liens en description. Ils sont plusieurs acteurs de la communauté et ils proposent donc du coup des vidéos sur différents sujets. Merci à Anto et les cartes sur table d'avoir accepté mon invitation. Ça va me permettre moi de faire du gameplay compétitif sur Star Wars Unlimited, globalement mon premier gameplay compétitif de Star Wars sur la chaîne avec de très très bons decks du metagame du 7-4. Ça a été tourné en live, je vous isole la séquence et je vous la propose en vidéo et j'espère évidemment que ça vous plaira. L'idée étant de vous proposer le gameplay le plus clean possible. J'essaierai d'intégrer au maximum les cartes pour que vous puissiez avoir un rendu très qualitatif. Cette vidéo est sponsorisée par GameGenic, qui est notre partenaire accessoire pour l'année 2025. Je sleeve mes cartes avec leur sleeve, je mets mes decks dans leur deckbox, ils font des produits de très bonne qualité et notamment estampillés Star Wars Unlimited. Enfin, notre société Label Card sponsorise également cette vidéo. Vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 €. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste de laisser un commentaire dans l'espace commentaire, d'être abonné à la chaîne et de laisser votre meilleur pouce bleu. Voilà, maintenant que tout est dit, je vous laisse avec le gameplay. Du coup, on va pouvoir commencer. Anto, merci d'être là ce matin. Tu fais partie de la team des cartes sur table. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter aussi la chaîne Les Cartes sur table? Ouais, eh bien, alors je suis peut-être pas le mieux placé pour la présenter, étant donné que je suis un des derniers arrivants de la chaîne, c'est assez récent. Mais j'ai rejoint la chaîne il y a de cela, plus ou moins 3 mois, je dirais, pour Star Wars Unlimited, essentiellement parce que je suis, gros joueur assidu de ce jeu depuis sa sortie et même avant sa sortie. J'essayais déjà d'en faire un maximum la promotion avant qu'il sorte. Quand encore, je crois que tu en as parlé en vidéo il y a pas très longtemps, mais avant sa sortie, il y a pas beaucoup de personnes qui croyaient à ce jeu. Et ben Non. moi, je faisais partie de ces défenseurs et je suis très content de voir qu'il fonctionne aujourd'hui et qu'il plaît autant en termes de gameplay, même qu'en termes d'illustration à ce jour, alors qu'au début, c'était pas forcément gagné. Tout le monde n'était pas convaincu par les illustrations. Donc C'est voilà. vrai. Me concernant, donc comme je te dis, je me suis lancé sur le jeu directement dans le compétitif. Et pour ceux qui ne savent pas, je vis en Belgique. On parle de temps en temps en vidéo. Ce qui implique qu'on n'a pas forcément tout à fait la même communauté. On n'a pas forcément les mêmes decks qui peuvent briller entre la France et la Belgique. Et c'est toujours intéressant de comparer ça avec le reste de la team des cartes sur table. Ok, il y a des différences régionales de metagame. Toi, tu ressens ça Ouais, ouais. Mais même au sein de la France, hein, quand tu compares ce que Astier dans le sud peut avoir avec les personnes plus proches de Paris, c'est pas toujours exactement la Ouais. même méta. Alors évidemment, La capitale est toujours plus compétitive historiquement. ouais, ouais, je pense. Ouais, Parce qu'il y a un ouais. pool de joueurs plus important, plus de possibilités de tryhard. Ouais, C'est c'est souvent ça. ça. C'est ça. Mais alors évidemment, les gros decks, ils vont se trouver un peu partout, hein, mais tu peux quand même avoir de grosses différences par moment. Et c'est assez intéressant. Et comment j'ai rejoint la chaîne des cartes sur table? C'est un peu un heureux hasard. C'est que j'ai rencontré Nikoko en ligne, euh, donc il y a quelques mois. On a Ouais. discuté. Je lui ai fait part du fait que j'étais très assidu sur le jeu depuis sa sortie et que j'avais envie de créer du contenu dessus, mais que j'avais pas spécialement le temps et l'énergie de me lancer dans un projet solo. Donc on a Mhm. continué à en discuter, on a fait quelques tests pour voir un peu ce que je pouvais apporter à la chaîne. Ça leur a plu, et me voilà aujourd'hui avec toi pour représenter la chaîne. Donc, Bah, je trop bien, suis c'est très super content de cool. cette aventure. Franchement, c'est très très chouette. Et donc pour ceux qui ne Et connaîtraient pas la chaîne, on ne propose pas que du Star Wars Unlimited. On propose aussi des tas d'autres jeux. ouais, je vois que moi, vous êtes actif sur Lorcana, Altered et One Piece Card Game. Alors, vous me corrigerez, les gars des cartes sur table, dans le chat si jamais j'en ai oublié un. Mais globalement, moi, c'est les 4 jeux que je vois le plus sur votre chaîne. Et C'est vous vrai. essayez de faire de la veille hein, compétitive ou alors même parfois des vidéos euh, introductrices, en tout cas pour les débutants, de Ouais, manière hyper régulière. Et ça fait plaisir parce que dans le paysage français du TCG, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui sont référencées multi-TCG. Et, euh, ouais. et ça fait plaisir de voir d'autres acteurs qui se passionnent pour le carton dans son ensemble, de la même manière que PL et moi-même. Donc, big Ouais, up à ouais. vous. Et pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, il y a il y a plein de TCG qui sont portés par les cartes sur table. On les retrouve notamment on vous retrouve sur YouTube. Oui, bah, majoritairement sur YouTube. On peut faire de temps en temps du live, mais c'est assez rare.
C'est vraiment YouTube notre plateforme principale, avec 2 chaînes. Une chaîne principalement orientée sur les analyses de deck, l'analyse de la méta et des choses comme ça, ou des présentations de TCG. Et une autre chaîne qui est vraiment dédiée au duel. Donc un Ouais, peu comme on peut faire aujourd'hui, mais sous format vidéo, quoi. tout à fait. Si jamais dans le chat vous voulez poster un lien, les cartes sur table, j'avoue que j'ai mal fait mon travail et que j'ai pas fait de commande pour notre invité. Pardonnez-moi. Vous pouvez littéralement poster le commentaire avec les liens des chaînes. C'est ouvert, c'est permis, donc profitez-en. Peut-être que des gens sur le chat voudraient aller voir ce que vous proposez, lâcher un petit abonnement. Pensez-y, ça soutient sur le chat. Donc vous pouvez poster le lien des deux chaînes, donc carte sur table et duel carte sur table, Oui, c'est je ça. crois, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et comme tu l'as bien dit, on a un peu 2 axes sur la chaîne. On a autant un axe qui s'adresse plus aux débutants. Ça va un peu dépendre des personnes aussi, de la chaîne. Et on peut aussi avoir d'autres formats qui sont beaucoup plus orientés sur le compétitif. Donc ça va vraiment dépendre des personnes et des jeux également. Ouais. Bah, c'est trop bien, comme vous êtes plusieurs sur la chaîne, ça vous permet d'avoir plusieurs profils. Et donc du coup de proposer, de varier vos contenus à fond, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Euh, Toi de ton côté, donc tu as dit que tu étais hyper chaud sur Star Wars avant même que le jeu sorte. Est-ce Ouais. que tu jouais d'abord à d'autres TCG avant? Alors oui, Comment mais t'en pas. arrives à être chaud sur Star Wars avant même que le jeu sorte en fait? En fait, tout a débuté il y a 25 ans sur Yu-Gi-Oh! J'ai démarré Yu-Gi-Oh! Quand j'étais enfant, avec vraiment les sorties des premiers decks de démarrage. Euh, alors, je pense que je jouais extrêmement mal au jeu, comme tous les autres enfants de mon âge, on comprenait rien aux règles, c'était beaucoup trop compliqué. Et on faisait un peu n'importe quoi, mais par contre, ça nous passionnait, grâce notamment à la série animée, je pense, qui vraiment nous donnait envie de faire la même chose, mais physiquement dans la cour de récré. Et c'est un jeu que j'ai continué à poursuivre, enfin, sur lequel j'ai continué à jouer pendant des années, mais de manière vraiment non assidue. Donc j'y revenais de temps en temps, quoi. J'irais tous les 2 3 ans, voir un peu ce qui se faisait. Mais donc pas du tout de manière compétitive à l'époque. C'était vraiment plus l'idée de jouer avec les potes d'enfance et de revenir un peu sur le jeu de temps en temps, quoi. Et Ok. ben, comme tu le sais peut-être, je crois pas que tu fais du Yu-Gi-Oh! Hein, toi, sur la chaîne. Non, j'en ai fait un petit peu. J'adore le jeu, hein. Parfois, je suis un petit peu du contenu Yu-Gi-Oh, mais je n'en propose pas. C'est un jeu qui est pas très multi-TCG, dans le sens où quand tu joues à Yu-Gi-Oh, tu dois être hyper impliqué. Ouais, C'est difficile de exactement. suivre beaucoup de TCG. Parce que Yu-Gi-Oh! Sort énormément, énormément d'extensions par an. C'est très compliqué de suivre, la méta évolue tout le temps. Ouais. Et ça, c'est juste un avis personnel, mais le Yu-Gi-Oh! D'aujourd'hui n'est plus du tout le Yu-Gi-Oh! d'avant. C'est pour ainsi dire plus les mêmes jeux du tout. Hmm. Et donc, je ne me retrouve pas dans le Yu-Gi-Oh! Compétitif d'aujourd'hui. Mais malgré tout, j'avais envie de faire de la compétition sur un TCG. Et étant fan de Star Wars, quand j'ai entendu qu'un jeu Star Wars allait sortir au format TCG, je me suis dit, il faut absolument que je me lance dedans en espérant que la communauté suive. Et voilà, Ok. me voilà aujourd'hui. Ouais, c'était une question que j'allais te poser. Est-ce que tu es fan de l'univers de Star Wars ou c'est les mécaniques et le gameplay qui t'ont attrapé? Non, c'est avant tout l'univers. Ouais. Ok. Et les mécaniques, bah, ça a été une évidence dès que le jeu est sorti. J'ai Après, ça adoré a les suivi, mécaniques tout ouais. de suite. Mais Ok, ouais, bref. intéressant. Parce que moi, c'est un peu l'inverse, justement, c'est ça qui est un peu rigolo. Moi, j'avais pas d'attente sur Star Wars Unlimited, comme Ouais. beaucoup de gens, hein, finalement. Par esprit professionnel, je me suis dit que j'allais quand même tester le jeu au Mhm. moment où il est sorti, en tant que créateur de contenu multi-TCG. Et c'est les mécaniques qui m'ont tellement plu, que j'ai trouvé tellement malines et bien pensées, que ça m'a réintroduit dans Star Wars. Moi, je suis né dans les années 90, donc forcément, j'ai adoré la prélogie quand j'étais jeune. Ouais, Mais j'avais pas comme moi. un affect particulier pour Star Wars. Et en fait, en me remettant dans le TCG, en kiffant Star Wars Unlimited, ça m'a poussé à me réinvestir dans Star Wars, quoi. J'ai regardé les films, l'ancienne trilogie, Ouais. Il j'ai y a regardé les reportages, les making-of et tout. Ça m'a vraiment mis fort, fort, fort dans Star Wars. J'ai eu le cheminement inverse, c'était assez amusant. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont donné le même écho que toi, hein. Ils se Ouais, sont vraiment. ça nous a fait une fenêtre de nostalgie, quoi. Ouais, ouais. Et même des gens qui ont découvert littéralement les films grâce au Ouais. jeu. Il y en a déjà certaines personnes qui m'en ont parlé. Ça, je trouve ça vraiment trop cool. Je pense que ça Ah fait bah, je plaisir. pense que je n'avais pas revu donc la première trilogie, hein, le 4, 5, 6, depuis. J'ai 34 ans, je pense que je les ai pas revus depuis plus de 25 ans, quoi. Ah ouais. Donc Ben finalement, voilà. c'est une redécouverte, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop bien. Trop bien, trop bien.
Et c'est cool, ça, justement, l'aspect que le gameplay soit un peu innovant et assez intéressant. Et qui se démarque pas mal des autres TCG parce que c'est le point qui me faisait peur avant la sortie du jeu. J'avais peur que ce soit juste un melting pot, un patchwork de plein de mécaniques d'autres jeux. Et au final, il a quand même réussi à se démarquer avec des mécaniques qui lui sont propres. Ouais. Ça, je trouve Ouais. ça trop chouette. Non, ça me fait Dédicace plaisir. à ce petit token initiative qui Oui, pour moi fait toute la saveur du gameplay de Star Wars Unlimited. En tout cas, c'est euh, un artifice de jeu, de game design qui est hyper malin. Déjà, ça mitige énormément le fait de commencer et de ne pas commencer. Et en plus de ça, bah, ça apporte une dimension stratégique supplémentaire. Donc, moi, je pense que c'est la plus grosse qualité de Star Wars Unlimited, et quand bien même il y en a plein d'autres, c'est vraiment ce token initiative, quoi. ouais, totalement. Je suis d'accord. Je vais d'ailleurs le prendre, je ne l'avais pas encore pris. Hop. Bon, Ok. vous l'avez compris, le chat, on va s'affronter avec Anto. L'idée, c'est de vous montrer du gameplay, des nouveaux decks de Star Wars Unlimited, sur des decks qui ont vocation à être compétitifs. Alors, mon niveau de jeu, vous le savez, je débute encore, hein. J'ai pas mal fait mes devoirs et j'ai été joué en local pour essayer de vous proposer le gameplay le plus clean possible. Mais évidemment, j'ai pas de vocation compétitive pour l'instant sur le jeu. Anto, toi, tu as quand même participé un petit peu euh, à du compétitif sur le set 2 et 3. Tu as fait les ProQuest, tu as un peu Euh, performé sur le jeu à ton niveau. ouais, alors je suis pas top performer, mais ouais, j'ai participé au compétitif dès que le jeu a commencé. Donc au début, c'était uniquement des tournois boutiques pendant la saison 1. Ouais, Saison 2 également, c'est juste sur la fin de la saison 2 qui a commencé à avoir des tournois un peu plus gros avec les Planetary Qualifiers, auxquels je n'ai pas participé à cette époque-là. Tout simplement parce qu'il y en avait assez peu et pas forcément proche de chez moi, donc je m'y étais pris un peu trop tard. Et c'est vraiment sur cette saison 3 par contre que le compétitif s'est lancé beaucoup plus sérieusement avec énormément de Planetary Qualifiers. Donc c'est des gros tournois qu'on peut trouver un peu partout en Europe et dans le monde, hein, si vous voulez. Et oui, j'ai fait des performances pas trop mal dans certains, notamment un en Belgique où j'ai fini troisième sur une centaine de personnes. Donc quand même assez content. Notamment avec Django, on va pouvoir en parler aujourd'hui. ouais, c'est ta Euh, performance avec Django Vert c'est ou ça, c'est ouais. pas. Ah ouais, C'est j'avais ça, vu ouais. cette vidéo. En plus, j'adore Django Vert parce que ça permet de jouer les unités du set 1. Et moi, je suis déjà un peu nostalgique Oui. du set 1 avec les gros Vador qui malheureusement sont plus hyper joués maintenant. Non, beaucoup moins. Bref, ce 7-4 apporte tellement de renforts en En spatial que spatial, ouais, tout à fait. certaines unités terrestres qui étaient des staples avant vont peut-être un peu disparaître ou en tout cas s'effacer. Et force est de constater que malheureusement, mon petit Django vert n'a pas reçu tellement de Non. soutien avec ce 7-4. Et donc, je passe sur du Django Tarkin Town parce que lui, on aura l'occasion d'en parler après nos duels et pendant. Il a été extrêmement renforcé. Un peu trop, peut-être, je pense. J'ai peur que le deck devienne un peu trop fort pour la méta. Mais ça, on aura l'occasion de s'en rendre compte très bientôt avec les En premiers tout gros cas, c'est tournois. clairement le deck qui a pris le plus de renforts. Si on compare par exemple avec Han Solo jaune, qui lui, Ouais, à part quelques cartes tech, il n'a pas pris vraiment de. Il n'y a rien qui a poussé sa mécanique en fait. C'est-à-dire qu'il c'est va ça. récupérer par exemple les réquisitionnés, qui sont des bonnes cartes dans certains match-ups, mais il n'y a rien qui Ouais. est venu renforcer son game plan, son plan de jeu. C'est pas du tout le cas de Django Fett qui a reçu vraiment des cartes hyper impactantes, hyper powerful, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment pas des gimmicks hein, qui ont été ajoutés, c'est des trucs vraiment qui transcendent le deck, qui était déjà fort avant, mais qui le rendent encore meilleur. Au point que, par exemple, le meilleur exemple dans ce Django Tarkin Town, c'est le Fire Spray de Fett, qui était une des meilleures cartes pour les decks Django et Boba, qui C'est aujourd'hui vrai. est toujours fort, hein, on est d'accord, mais qui n'est plus une des meilleures du deck, alors que c'était le cas avant. Bah, à Celle-là, tel ouais. point que je peux te spoiler, je n'en joue plus que deux dans ma decklist. Et oui, ça m'étonne pas. Parce que sa qualité d'arrivée dégagée, finalement, dans Django, n'est plus une qualité, c'est une norme, C'est ça, avec toutes les cartes qui permettent justement de faire venir tes unités redressées. Donc effectivement, exactement. comme c'est pas la carte la plus intéressante que tu as envie de récupérer sur tes triples Dark Red, bah, on a tendance à en faire disparaître une. Et c'est amusant parce que j'ai quand même pas mal joué au set 1 quand le jeu est sorti, en faisant notamment des tournois boutiques et en m'intéressant au metagame. Et je me souviens que ce Firefett de Spray, au-delà du fait que les gens ont vite identifié que Boba était un deck problématique et que les gens parlaient déjà d'un potentiel ban sur Boba, quand on ne voulait pas bannir Boba mais qu'on s'intéressait à quelle carte pourrait amoindrir la puissance du deck, on parlait souvent de ce Fire Spray. Ouais, C'est marrant de voir trois tout à méta fait. plus tard que finalement la carte
relativement bien designé et acceptable, quoi. Ouais, tout à fait. C'était plutôt le méchant Boba, la problématique. Et d'ailleurs, dernière question avant de lancer la game, est-ce que tu étais un joueur de Boba, toi? Pas du tout. Alors, sur la saison 1, j'étais joueur de Sabine, qui est D'accord. aussi une autre petite saloperie, hein, on va pas se mentir. Ça reste quand même un deck C'était extrêmement puissant. c'était pas mal. Et puis, je l'ai quitté à partir de la saison 2 pour partir sur du Rey Tarkin, enfin, Tarkin Town au tout début. Puis finalement, j'ai décidé de garder une base à 30 points de vie. Peut-être D'accord. Tarkin Town n'était pas assez impactant sur Rey. Ok. D'accord. Tu n'as Puis pas saison connu les 3, j'ai changé. joies de jouer Boba Fett. Non, non, non. Bah, je l'ai un peu testé comme tous les joueurs à l'époque, mais Mhm. c'était pas mon truc. Ok. C'est pas spécialement fan. Eh ben écoute, super. Je pense qu'on va pouvoir lancer le gameplay. Le chat, Ouais. j'espère que vous voyez bien ici nos points de vie. Donc ça, c'est les points de vie de ma base. Toi, tu as ton petit compteur de points de vie aussi sur ta base. Je vais mettre ma base à l'envers, ce qui permettra de vérifier que j'ai bien 25 points de vie sur ma base et non pas 30. Ça Toi, marche. tu as une base à 30 points de vie, tu joues un deck bleu-vert. Moi, je joue un deck jaune-rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ton Yoda? Je pense que le chat, tout le monde ne le sait Ouais. pas, et moi non plus, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que fait ton Yoda. Alors, le leader en lui-même, déjà lorsqu'il est sur sa face leader ici, si une unité a quitté le jeu pendant la phase de jeu en cours, donc quitter le jeu, ça peut être simplement par une élimination, ça peut être simplement parce que tu la bounce en main ou quelque chose comme D'accord. ça, je peux incliner mon leader, regarder la première carte de mon deck, enfin la piocher, pardon, Mhm. et remettre une autre carte de ma main, enfin la même ou une autre, peu importe, au-dessus du deck ou en dessous du deck. Donc ça permet D'accord. vraiment de recycler ma main et d'avoir un peu plus de possibilités de jeu. Plus faire quelques combos qui sont assez sympas, j'espère pouvoir te sortir tout à l'heure. Ouais, je vois de quelle carte tu parles. Ouais, je Je pense que tu vois. suppose, je suppose ce que tu as envie de faire avec ça. Ne spoil pas, Ok. ne spoil pas, Non, non, on je verra spoil plus en rien. live. Je spoil rien. J'espère qu'on ne le verra pas, pour le coup. Et puis, ce Mais petit Yoda, il se déploie à 7 ressources. Et lorsqu'il se déploie, je peux défausser la première carte de mon deck. Alors, soit aléatoirement, dans le sens où je ne l'ai pas regardé précédemment, soit simplement d'accord. en ayant profité de son action juste avant pour mettre la carte de mon choix sur le dessus de mon deck. Et je peux éliminer une de tes unités qui a un coût égal ou inférieur à la carte que j'ai défaussée. D'accord, ok. C'est pas mal. Tu as un effet de destruction en déploiement. C'est ça, ouais. C'est franchement très impactant. En plus de ça, il a une petite récupération 2 qui permet de soigner 2 dégâts de ma base à chaque fois que je t'attaque avec. Ok. Euh, Plutôt chouette. Après, il a plus d'effet une fois déployé. C'est au déploiement qu'il a son effet. Mais juste la récupération 2 quand il attaque. Mais c'est tout. D'accord, Ouais. ok. Ses statistiques sont de combien? 4 et 9. C'est dur de le faire tomber, hein, quand même, avec Ah ses 9 ouais, points de vie. c'est... Ok, lui, quand il se déploie, tu abandonnes le ground, quoi, comme on dit. C'est ça. Mais il frappe pas tellement fort. Mais par contre, Hmm. c'est dur de le détruire. Ok. Bon, côté Django, la plupart des tryhards de Star Wars Unlimited, vous le connaissez déjà, mais on parle aussi à un public là qui est plus enthousiaste, qui connaît pas forcément Star Wars, donc je vais quand même vous spécifier ce que font à la fois ma base et mon leader. Mon leader, c'est Django Fett, qui était un des 3 meilleurs decks du méta précédent, Ouais. mais qui a eu beaucoup d'ajouts là dans 7-4. C'est un pègre chasseur de primes. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, je peux incliner ce leader, et dans ce cas-là, je vais pouvoir incliner l'unité ennemie. Donc en gros, dès que je vais pouvoir blesser une unité sur le board d'Anthony, eh bien, je vais pouvoir incliner l'unité que j'aurais blessée, tout C'est simplement. ça. Je peux le faire qu'une fois par tour, parce que ça me demande d'engager mon leader. Ouais. Par contre, le petit pote, quand il se déploie, il est 3-7, donc il tape à 3 et il a 7 de défense. Là, dans ce cas-là, il a exactement la même capacité, sauf qu'elle n'est pas limitée à une fois par tour. Donc, tant que je vais pouvoir blesser des unités sur le board de mon adversaire, je vais pouvoir les incliner. Et c'est là où la carte devient quand même hyper pressurisante, notamment pour ceux Exactement. qui veulent essayer de prendre le board. Et c'est ça une des grandes forces de Django Tarkin Town sur le 7-4. C'est qu'avant, il n'y avait pas vraiment de solution pour incliner plusieurs unités d'un seul coup. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, il y a certaines unités qui permettent d'infliger des dégâts à plusieurs unités adverses. Et donc, si le Django est déployé, ben, tu peux toutes les incliner d'un coup. C'est ça qui est Ouais. beaucoup trop fort. Je vous ai pas dit, il se déploie à 5. Donc quand j'ai 5 ressources, donc 2 tours avant Yoda, ce qui va me donner quand même un net avantage, en tout cas sur le mid-game. Ouais. À voir si Yoda arrive à m'entraîner vers le late-game, où là je pense que c'est toi qui aura l'avantage de par, j'imagine, la manière dont a été monté ton deck.
On a ici la base Bon. Tarkington qui n'est pas une base à 30, c'est une base à 25. Donc elle a une action épique que je pourrais utiliser une seule fois dans la partie. C'est d'infliger 3 dégâts à une unité non leader. Alors ça, je me suis fait avoir l'autre soir en local. On m'a dit, hop, 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 ça tue pas les leaders, ça. Donc voilà, c'est sur une Ouais, unité non leader, mais il faut qu'elle soit endommagée aussi. Voilà. c'est ça. Ça Ce qui est fonctionne très très facile bien avec avec Django, hein. Django. Voilà, c'est Ouais, ça. Le but de Django, vous l'avez compris, c'est de pinguer les unités adverses pour pouvoir les engager. Donc dès lors qu'on ping des unités adverses, on va pouvoir très facilement les gérer avec Tarkington. C'est d'ailleurs ce leader-là qui, à lui tout seul, a poussé un petit peu le metagame à valoriser les unités 3-5 plutôt que les unités 3-4. C'est notamment assez parlant quand tu vois que dans Han Solo, on joue des 3-5 vanilla. ouais. C'est vrai, Mais, tout à fait. mais c'est important. Eh ben écoute, je te Ok, propose un lancer de dés si c'est bon pour toi. Ai-je des oui, dés? Ah, j'ai j'en pas ai de un sous dés. la main si tu veux. On peut Ouais, faire mais pair attends, impair. je vais quand même aller chercher des dés parce que j'en Ouais, aurai peut-être besoin pendant le ça gameplay. marche. J'arrive. Alors pour le chat, je pense que Yoda, vous ne l'avez pas souvent vu. C'est pas un deck qui a été extrêmement présent sur la méta du 7-3. Certains joueurs ont essayé de le jouer au départ. Finalement, ils se sont Voilà. rendus compte qu'il n'était pas suffisamment impactant pour être joué en Planetary. Mais j'ai la conviction qu'avec ce 7-4, il a du renfort suffisamment impactant pour pouvoir revenir un peu dans le game. En tout cas, je suis en phase de test, vous allez pouvoir le voir. On verra si ça sera suffisamment fort pour battre un Django. Ça va pas être facile. Un Mais Django expérimenté, peut-être pas, mais mon Django, tu peux miser sur tes qualités de pilote pour on va voir. l'emporter. Pair ou impair, vas-y, je te laisse lancer le dé. Je vais prendre pair. Tu prends pair, ok. Hop. 2. Donc c'est pour toi. Ah, je vais prendre l'initiative si ça t'embête pas, hein. Et évidemment. Est-ce que Allez, tu on veux va couper mon commencer. deck? Non, c'est bon, vas-y. Allez. On va à l'essentiel directement. On commence avec 6 cartes en main et on a le choix évidemment de la mulligan, c'est-à-dire de la jeter si jamais elle ne nous plaît pas. Ouais. Mais on pourra le faire qu'une seule fois. Et parmi ces 6 cartes, vous choisissez 2 ressources. 2 cartes qui partent dans vos ressources qui vous permettent de payer justement les cartes que vous allez jouer de votre main. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez voir dans le coin supérieur gauche des cartes, il y a toujours un coût. Eh bien, il faut pouvoir incliner le nombre de ressources suffisant pour payer le coût de votre carte. T'as une stratégie qui est quand même plutôt contrôle, si je dis pas de bêtises. Ouais, et ramp aussi, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire essayer de monter en Ouais. ressources plus vite que toi pour sortir Hmm. des trucs assez gros et impactants rapidement. Donc j'ai un intérêt au fait de taper fort quand même, hein. C'est ça, ouais. J'ai aussi une grosse part du deck qui est là pour me soigner. L'idée, c'est de pouvoir Ouais. tenir suffisamment longtemps en soignant les petits points de dégâts que tu peux mettre sur ma base. Je sais pas à quel point je peux être exigeant. Il y a toujours deux situations quand vous jouez avec des mulligans gratuits comme ça. C'est à quel point votre deck il a besoin d'être fonctionnel, et auquel cas vous gardez des mains qui vont jouer curvé sur plusieurs tours, ce qui est le cas de ma main. Et en même temps, si votre deck il est hyper consistant, hyper stable, et que vous savez que vous aurez toujours des mains jouables, à quel point vous allez chercher des cartes spécifiques ou des cartes qui sont powerful dans le match-up. Mhm. Et je pense que j'ai pas encore assez de recul sur Django pour savoir à quel point il peut mulligan gratuitement dans ses keycards, on va dire, dans ses cartes clés. Avec Django, ce que j'ai tendance à faire, c'est juste de m'assurer d'avoir au moins un tour 1 qui soit suffisamment impactant. C'est-à-dire Mhm. soit une bonne unité qui coûte 2, soit si possible d'avoir 2 cartes qui coûtent 1 à jouer. Si j'ai Mhm. qu'une carte qui coûte 1, par exemple, je vais essayer de mulligan pour ne trouver juste qu'avec un petit Stormtrooper ou un truc comme ça sur le terrain, c'est pas assez intéressant. Et surtout de t'assurer d'avoir, si possible, un tour 2 déjà dans ta main. Hmm. Parce que si t'as rien à jouer au tour 2, t'auras Mais déjà un je sacré vais crash. garder cette main du coup. Je vais garder cette main, mais voilà, il y a des decks qui te permettent d'être extrêmement exigeant au mulligan, et j'ai l'impression que Django a l'air d'être dans cette veine-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Allez, Ok, je t'en prie. C'est parti? bah écoute, je vais lancer les hostilités avec un Grido. Ok, d'accord. Dis-moi si je joue du bon côté, hein. Je vais. Parce que j'ai pas exactement le retour là. Ouais, tu joues du bon côté, c'est bon. Un petit A-Wing, donc un vaisseau qui tape à 3 et qui a 2 points de vie. Ouais, alors mon Grido, lui, pour un, il tape à 3, il a un seul point de vie, et je vais rajouter une deuxième unité à 1, qui sera donc un Stormtrooper du premier ordre. Lui, c'est une 2-1. Par contre, en attaque, il va t'infliger un dégât indirect, et lorsqu'il mourra également. Ouais. Donc un dégât indirect, c'est un dégât que je m'inflige moi-même à une de mes unités ou à ma base au choix. C'est pas toi qui choisis, c'est moi qui choisis. Tout à fait. Ok.
Bah, initiative. Ouais, tu me prends l'initiative, hein. C'est beau. Bien joué. Et tu passes, je suppose. Ouais, je passe. On va pouvoir recharger tous les deux. Ok. Donc j'ai décidé de ressourcer. On ressource en même temps ou c'est le joueur actif qui ressource? Comment ça se passe ça? Est-ce qu'en Alors, gros tu as le choix de ressourcer en fonction du ressourcement de ton adversaire? je crois que je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que officiellement dans les règles, il y a plus ou moins un ordre. Mais dans les faits, en tournoi, Chacun ressource comme il chacun veut. fait un peu en même temps. Et D'accord, ok. Intéressant. je n'ai jamais vu quelqu'un poser la question ou contester en tournoi. Et j'en ai fait D'accord. beaucoup. Mais il faudrait que je relise les règles officielles là-dessus. J'avoue que Ah, je suis c'est important. le vilain tryharder, pardonnez-moi. Vas-y, tu peux Ok. y aller. Je vais attaquer ta base pour 3 avec mon Ouais, Harrowing. ça marche. Hop là, First Blood. Oula. Alors pourquoi j'attaque pour 3 directement? C'est parce qu'il y a énormément de chances que tu essaies de me l'incliner avant que je puisse faire quoi que ce soit. T'as intérêt à directement attaquer avec. Ouais, ouais, tout à fait, hein, ça te permet de rentrer 3 dégâts, sachant qu'avec Django, c'est très simple pour moi sur le tour 2 d'incliner des unités. Bah écoute, je vais rentrer 3 points ici avec Grido Ouais. dans ta base. Moi, j'ai un intérêt à attaquer avant que tu proposes une gestion, par exemple. Pour 2, je vais jouer Quill. Donc Quill, Alors, c'est une rappelle-moi. 2-3. Il y Ouais, a récupération 1, donc ça veut dire que dès que j'attaque avec, je me soigne un dégât de ma base. Et en attaque, lorsqu'il attaque, je défausse la première carte de mon deck. Et si elle est verte, c'est-à-dire la couleur de ma base, je pioche cette carte au lieu de la laisser dans ma défausse. ok, c'est une 2-3, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Donc parfait pour aller tuer ton Stormtrooper, par exemple. Alors pas ce tour-ci, malheureusement, je ne peux pas Hmm, attaquer tout de suite avec l'unité qui arrive sur le terrain. Mais ça viendra. Sauf d'accord, si ok. tu Tarkin Town. Ah. Ça ressemble à une bonne carte, en tout cas. Bon, ça va. Sympa. C'est à récupération 1, tu m'as dit, hein. Exactement, ouais. Et c'est un 2-3. Ouais. Oh, c'est vachement bien staté, cette histoire. J'ai un doute sur le fait qu'il faille te le laisser. Et en même temps, j'ai quand même vocation à être un peu agressif. Je vais taper dedans avec mon Stormtrooper. Ok. Je vais avoir un effet une fois éliminé. Je vais te Ouais. demander de choisir où va le dégât indirect. Je vais le mettre sur ma base. Ouais, ouais, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air sympa. Je vais utiliser l'effet de Yoda, du coup, vu que tu viens de perdre une unité. Ouais, Ça fonctionne aussi si je perds mes unités, hein, c'est peu importe le terrain. ouais, ouais, tout à fait, Donc, ok. j'incline Yoda, je pioche une carte, et là, je choisis de mettre une carte de ma main soit sur mon deck, soit sous mon deck. Je vais en mettre une sous mon deck. D'accord. Écoute, je vais jouer un chasseur P38 sur la partie Space et je vais tuer ton Ouais, 2-3. Donc lui, c'est un 3-2 qui permet de pinguer une carte du board quand elle arrive en jeu et elle a le même effet quand elle est éliminée. yes. Je vais prendre l'initiative. Ouais, on va passer à la fin de tour du coup. Oh, intéressant. Intéressant. Je t'avoue que j'ai pas eu un tour 2 idéal là, pour le coup. Ok. J'ai souvent tendance à perdre l'initiative avec Django. De toute façon, c'est un peu l'équilibrage du jeu. Dès lors qu'on Ouais. alterne plein de petits plays, on a tendance à donner l'initiative et c'est normal. Les decks aggro veulent l'initiative, mais en même temps, ils ont plusieurs actions à jouer, ce qui finalement leur permet difficilement de le conserver. J'ai Yes, ouais. l'impression de souvent subir l'initiative en début de partie, quoi. Écoute, je vais détruire ton P38 avec mon vaisseau. Ouais, je vais tenter de mettre un dégât sur ta base, hein. Non, c'est sur une Non, unité, c'est donc il que va rien sur se une passer. unité. Ça Il fonctionne va rien pas. se passer, hein, effectivement. Malheureusement. Écoute, je vais proposer 3 points avec Grido. Ouais. Alors, je peux profiter de l'effet de Yoda, du coup. Ouh, c'est bien ça. Euh, Ah, le choix est pas facile. Le choix est pas facile du tout. Je vais en mettre une sur le dessus de mon deck.
Ok. C'est considéré comme une action ce que tu as fait avec Yoda. C'est une action, Non, ouais. c'est un déclencheur. Non, c'est une action. C'est une action. D'accord. Donc c'est à toi de jouer. Ah, donc ça me passe la main, c'est malin ça. Ok, bon écoute, on va faire un triple Darkrai ici. Ah oui, voilà. Donc j'ai pas joué d'unité parce que j'avais pas envie que Tout à fait. ça me mette un 4, ping 5, dessus. 6, 7. Donc voilà, je vais regarder les 7 cartes du dessus de mon pack et je vais pouvoir trouver n'importe quelle unité véhicule et je pourrai la jouer pour 5 de moins. Elle arrivera redressée et à la fin du tour, elle repartira dans ma main. Ce qui est, Exactement. vous l'avez compris, hyper fort. Ouais, parce qu'à la fois, ça te permet d'être agressif, ça te permet de m'incliner des unités si je joue au terrain, ça te permet en plus d'avoir un moteur de pioche. Cette carte est incroyable. Hmm. Ok, t'es plutôt chanceux. J'ai pas eu un hit particulièrement savoureux. Je vais pas m'en plaindre, hein, je t'avoue, ça me va très très bien comme ça. On va partir sur un IG 2000 qui va être joué gratuitement dans ce Ok, cas-là. ouais, j'avoue que c'est pas le mieux à ce moment-là. Euh, Ah, allez, ça va pas être le meilleur play pour le moment, mais c'est pas grave. Euh, hmm. Attends, hein, j'arrive. Je Vas-y, vas-y, réfléchis. non mais prends tout ton temps. On n'est pas pressé. L'idée ici, c'est Euh, aussi de proposer un gameplay clean. Donc, Allez, tant pis, je vais prendre du risque. on Je te vais force pas à jouer jouer vite. Étincelle d'espoir. Donc, Étincelle d'espoir, ça me permet d'aller récupérer une de mes unités qui est morte ce tour-ci et de venir la mettre en ressource. Donc, j'ai une ressource de plus. J'ai pris Ok. mon K-Wing de tout à l'heure. Ah, c'est vachement bien ça. Une manière de ressourcer Mais du coup, mon assez terrain facilement. reste vide. Ça, c'est risqué pour moi, mais c'est pas grave. Ça sera 3 points ici avec mon IG 2000. Ouais. Voilà. Je vais prendre l'initiative. Tu vas prendre l'initiative et écoute, on va passer à la fin du tour. Je vais récupérer mon IG 2000 dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Et puis on est parti. Hein. Alors, je connais pas exactement les mécaniques des autres TCG sur le point que je vais énoncer, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de TCG qui permettent de piocher 2 cartes en début de tour. Dis-moi si je me trompe. Il y en a pas beaucoup. Il y a Alterd qui te le permet. Mais généralement, c'est euh, des jeux pardon, qui ont un gameplay qui a été pensé pour. Quoi. Parce que ça peut être Ouais. très dangereux dans d'autres TCG de faire piocher 2 cartes. Mais sur Star Wars, c'est hyper satisfaisant. Et ça fonctionne très très bien dans le gameplay. Notamment du fait que tu commences avec beaucoup de ressources. C'est aussi le cas à Alterd. En gros, Ouais. tu commences pas avec une ressource, mais avec 3 ressources à Alterd, 2 sur Star Wars. Et donc, ça se prête très très bien au fait de piocher plusieurs cartes. Ok, je suis Mais prêt c'est quand plutôt tu veux. rare. Je choisis mon ressourçage. Voilà. Tu rentres dans la phase de déploiement de ton leader, donc tu vas pouvoir commencer à taper assez fort. Il va falloir que je fasse attention. J'essaierai en tout cas. Euh, Alors Qu'est-ce non, que tu vas Astico, jouer? je vais pas à Milan jouer le secteur. Je vais déjà apprendre à jouer correctement en local et puis on réfléchira pour Lille, même si c'est pas une option pour l'instant. Écoute, je vais passer. Ah, tu vas passer. Ouais, Ouais, tu sais très bien que j'ai aucun intérêt à prendre l'initiative maintenant parce que je suis sur un tour de déploiement et yes. c'est assez malin parce que plus le temps avance et plus toi tu vas te déployer. Donc tu as un peu le droit de jouer en réaction ici. On m'avait pas envoyé un mauvais joueur hein, ce matin, les cartes sur table. Hein. Ce qui Allez, m'inquiète, c'est ton Tarkin Town. Si je sors une unité et que tu viens me le ping derrière pour la Tarkin Town, ça sert à ouais. rien. J'ai tout intérêt à Écoute, attendre. ça sera 3 points. Je repasse, pardon, j'allais dire, je reprends l'initiative. Surtout pas, non, je passe. Tu repasses encore? Ouais. Ça fait Pour info, beaucoup hein, là. pour Hein. ceux qui ne connaissent pas le jeu, si je prends l'initiative, je n'ai plus le droit. Pas intérêt à le faire maintenant. Et concernant le fait de passer, si mon adversaire fait une action derrière, j'ai le droit de jouer à nouveau ensuite. Par contre, si mon adversaire prend l'initiative ou passe, la phase d'action s'arrête et on pioche à nouveau des cartes et une nouvelle phase commence. Je connais pas trop ton deck et donc je sais pas à quel point le fait de sortir mon Django peut te permettre de me le cueillir assez facilement. J'ai un doute sur. Alors, je peux te donner une info si tu veux. Je ne dis pas que Ouais, c'est ce que je compte faire, mais c'est ouais. qu'en bleu, à 6 ressources, il y a une carte qui permet d'éliminer instantanément un leader. D'éliminer une unité. Ouais, ouais.
Ouais, ouais, Une ça unité, je. mais même un leader. Ouais, ouais, je la connais celle-là, effectivement. Je sais Ok. que dans Queenland, par exemple, dès lors que mon oppo a 2 cartes sur le board, je me fais en bouche le Django. Et donc ça, c'est hyper important. Et c'est ce dont je vais manquer, moi, c'est de connaître les patterns de play de mes adversaires pour savoir si j'ai le droit de sortir ou pas. Euh, Elle est là-dedans. Tu te demandes, hein? C'est ouais, possible. c'est. C'est pas sûr. Hmm. Maintenant, t'es pas obligé de le sortir tout de suite. Tu peux jouer une autre carte en attendant. Tout à fait, mais c'est aussi bien de pouvoir conserver mes cartes en main. Non, non, le fait que tu passes là, c'est hyper un bon play, quoi. Ça me pose des problèmes. Je vais juste attaque furtive pour D'accord. déployer un Juggernaut Oh, d'accord. Ok. qui va arriver redressé et je vais me Ok. blesser moi-même, si ça t'embête Ouh, pas. joli play, ça. Joli play. Ça, c'est déjà un play avancé, ça. Ah, j'ai Euh, révisé, hein. J'ai travaillé. du coup, hein, pour info, le Juggernaut, il prend un point d'attaque supplémentaire par unité blessée sur le terrain, lui-même compris. Donc là, il est à 4 d'attaque. Ouais, Et l'action que tu viens de faire te permet de le jouer redressé et d'attaquer tout de suite derrière avec, du coup. Mais ton unité va mourir en fin de tour, quoi qu'il arrive. c'est ça. Ok, dans ce cas, je vais. Je vais pas passer tout le temps, hein. Ça sert pas à grand chose là. Tu peux me rappeler le nombre de points de vie qu'il a ton Juggernaut? Ben, du coup, il a plus que 6 points de vie parce qu'il a 6 7 points de vie. plus le Ah, ping. c'est dommage. C'est dommage. Si c'est vraiment. Ça aurait été 5, c'était bien. Ouais. Je vais jouer le Blue Leader. Alors le Blue Ah, elle est trop Leader, bien cette il a carte. deux actions quand il arrive sur le terrain. Soit il peut embusquer, et donc c'est-à-dire attaquer directement un de tes vaisseaux. Soit je peux payer 2 ressources supplémentaires, et c'est ce que je vais faire, pour le passer sur l'arène terrestre, lui mettre 2 jetons d'expérience, donc ça lui ajoute des points d'attaque et des points de vie. Et ensuite, Très si bien. je veux, je peux embusquer. Je peux aussi faire l'inverse, hein. Je peux le mettre sur le spatial, embusquer une unité spatiale, et ensuite le passer sur le terrestre avec les 2 jetons d'expérience. D'accord. C'est assez intéressant parce que tu peux faire beaucoup de plays différents. Ici, je vais embûche directement ton petit Grido avec. Ouais. Je vais trigger son effet. Donc, je peux défausser la carte du dessus de mon pack. Ouais, Et si c'était un event, j'aurais pu mettre 2 dégâts à une unité terrestre. Elle est considérée comme terrestre dès lors que tu l'as mis ouais, tout à fait. dans cette. Ok, Ouais. d'accord. Ah, elle change carrément de type. Ben, ce que tu peux faire, c'est faire un dégât à une unité qui est dans l'arène terrestre, techniquement. Donc là, elle est Ouais, dans l'arène terrestre. ok, ça marche. Du coup, cette carte-là, elle reste au-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec Grido? Non, elle est Montre-moi. défaussée. Elle Elle est est défaussée. défaussée, tout simplement. Ok. Bon, c'est pas génial. En fait, je t'avoue que j'espérais que tu sortes un vaisseau et que je puisse te le détruire avec le Blue Leader. Hop, là, ça va Ou, être 4 points ici. Ah, j'imagine, j'imagine. ou envoyer Blue Leader dans Django. J'espère que je me suis pas trompé. C'est bien un 17. Alors Est-ce que attends, le chat peut on me dit confirmer? que je me suis trompé sur mon Juggernaut, mais je ne crois pas. L'attaque Ah furtive oui! coûte 2, réduit de 3 le Juggernaut. Donc il coûte 3. Où est le problème? Non, c'est bon, hein, c'est bon. Techniquement, ton Juggernaut t'a coûté 5. Il te Là, coûte un de moins grâce à l'attaque furtive. exactement, ça m'a coûté 2. Ah Mon non, c'est bon. Juggernaut coûte plus que 3. Je pense Deadpool que je suis dans les clous. Et bonne nouvelle, je viens de m'en rendre compte, tu ne tapes pas à 4, tu tapes à 5 parce que mon Blue Leader est blessé. Endommagé, ouais, tout à fait. Je suis mal engagé là, les amis. Je Ah, fais pas un début de je fou. vois ça. Maintenant, ce qui est bien pour moi, c'est que ton terrain va être vide. Tu auras juste ton leader. Du coup, c'est à moi, pardon. Je vais faire l'effet de Yoda. Ouais, ça marche. Oh, joli ça. Je vais en mettre une sous mon deck. Et c'est à toi. Ok. Je vais libérer Django, en tout cas le déployer sur mon board. Yep, je prends l'initiative. Bah écoute, je vais juste rajouter 3 points dans ta base. Et on va passer à la fin du tour. Ok. Alors, mon unité Juggernaut ici est détruite. C'est la contrepartie d'avoir pu l'accélérer et lui avoir théoriquement donné la célérité, hein, donc lui permettre de taper. C'est que malheureusement, ensuite, la carte part en défausse. Ok. Est-ce que j'ai bien fait de mettre ça en ressources? Oui, ça va le faire.
Bon, ok. Là, normalement, c'est le tour de déploiement de mon leader. C'est censé être le moment où le pivot peut se faire. Je suis censé pouvoir reprendre le Ah, terrain, c'est mais vrai. t'es déjà bien engagé sur C'est vrai que j'ai peu de oublié le dégâts. pouvoir de Tarkington, tout à fait. Vous avez vu Et juste le chat. ça Bien joué. m'arrange. Ça m'arrange très très bien. Heureusement que Bah tu oui. le dises que maintenant. Et tu es prêt. Oui, tout à fait, tu peux y aller. Je mets 5 dégâts sur ton Django avec le Blue Leader. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que mon Django, lui, va survivre à ce qui se passe? Je crois pas, hein. Je crois pas, et on va estimer que c'est pas grave. Écoute, ça sera 3 points de plus. Effectivement, j'ai loupé une occasion ici de te contraindre vraiment assez fort. Malgré tout, j'ai beaucoup de dégâts sur ma base, donc là ça va être très chaud. Je Ouais. vais jouer Luke Skywalker. Donc quand il arrive sur le terrain, je peux donner -3/-3 à une de tes unités, voire -6 si une de mes unités est morte ce tour-ci, c'est le cas. Donc dans les deux cas, ici ça tue ton leader de toute façon. Ouais. Donc c'est hyper puissant, et en plus il a la capacité à récupérer, c'est ça? Ouais, il soigne de 3 à chaque fois qu'il attaque. Ok. J'espère que ce n'est pas trop tard. C'est relativement fort cette histoire. Et il est 7-6, c'est ça? 6-7. 6-7. 6 d'attaque, 7 points de vie. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Là j'ai peur, parce que il me reste que 6 points de vie. Ouais. Faut que je trouve un moyen de taper Si tu me sors un vite. Fire Spray, c'est peut-être pas suffisant pour me tuer, mais il te restera pas grand-chose à mettre derrière. Oui, parce que je peux abandonner, je peux accepter de perdre le board et juste rentrer les dégâts qui manquent, quoi. Hmm. Tu me mets la pression, Val. Joue quelque chose, je t'en supplie. Je ne Je vais peux plus prendre, attendre. je vais prendre l'initiative. Mais non. T'as rien à Si, jouer? si, j'ai des trucs à jouer, mais j'ai pas trop envie que tu récupères. Mais je vais pouvoir récupérer Kyoda quand il se déploie, hein. Pourquoi? Ah, le tour d'après, tu te déploies? Non, ce tour-ci, je peux me déployer et lui mettre Ah, oui. récupération 2 quand il arrive. Donc franchement, t'as pas intérêt à Oui, faire non. ça. C'est trop grave, effectivement. Ok, on va jouer un Grido alors Par dans ce cas-là. contre, d'accord. Rideau. Utiliser l'effet de Yoda. Ouais. Je vais mettre ceci sur le dessus de mon deck. En fait, je vois que c'est un peu le turning point où ton deck peut reprendre l'avantage. Donc, je suis un Ouais. peu. Donc là, tu as utilisé l'effet Dioda. Bah ouais. Hein. T'es capable de me tempo comme ça tout du long, c'est hyper frustrant. J'attends de Bah voir ce que écoute, tu vas jouer. je vais jouer un IG 2000 et je vais D'accord. mettre un dégât sur Luc, s'il te Ouais. plaît. Je déploie Yoda. Donc, Ouais, tout à pour fait. rappel, quand il se déploie, je défausse. Il est toujours dans le champ, mon petit Yoda, là. Je vais le mettre là. Hop. Je défausse la première carte de mon deck, donc c'est celle que je viens de mettre. Forcément, je Ouais, sais ce que c'est. C'est un Luc. Et donc, je peux détruire une unité qui a un coût égal ou inférieur. Effectivement, ça va être le IG. ça marche. C'est cher payer un Luc, mais à ce stade, j'ai trop de Écoute, dégâts sur ma base, il faut que je le je vais fasse. prendre l'initiative. Je vais détruire ton Grido avec Yoda. Ok, Ça va me permettre de soigner 2 dégâts de ma base. je vais trigger l'effet de Grido. Oh, c'est dommage cette histoire. Ah, j'avoue, perdre ça maintenant, c'est dommage. C'est dommage cette histoire. Ok. Et Du coup, écoute, t'as je pris crois que. l'initiative, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Let's go. On peut piocher. Ok. Ok. Donc t'es à 22 sur la base, hein. T'as pu récupérer un peu. Ouais. Là, on est dans le fameux pivot. Il va falloir voir si tu arrives à pousser plus de dégâts que ce que je n'en soigne. C'est pas évident. Il y a des power cards dans mon deck qui peuvent un peu mettre fin à la game, mais il faut les trouver, quoi. Ouais. Mais il faut les trouver. Yoda a 3 dégâts, donc il a encore 6 d'endurance. Et 6 Luc aussi. Donc, Tarkington, pour l'instant, n'est pas une menace pour Luc. Pour l'instant. Hmm.
c'est vrai. Un Juggernaut, ok. On va faire un Juggernaut qui va mettre un dégât à tes 2 unités. Ouais. Et tu peux incliner une des deux, du coup. Je vais incliner une des deux. Est-ce que par contre je blesse mon propre Juggernaut? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il passe à 5 de patate. Du coup, il a 7 d'endurance. Ton Yoda, t'as pas combien, rappelle-moi? À 4. Ouais, je vais blesser aussi mon Juggernaut et je vais incliner ton Luke, s'il te plaît. D'accord. Ok. Ce qui me Ok. permet là, du coup, d'avoir la force de prendre le trade avec ton Yoda si jamais tu voulais venir dedans. Ouais. Ça m'arrange pas du tout ton histoire là. Pas gentil ça. Non, c'est pas cool. C'est pas cool de fou. Mais t'as encore plein de cartes en main, plein de moyens de te Ouais. soigner. Ok, on va faire comme ça. Donc il lui reste 6 points de vie à ton. Ouais, c'est ça. Est-ce que Il tu est peux mettre le, 6-6 là, est-ce que globalement. tu peux mettre le dé de points de dégâts juste au-dessus des points de vie? Le petit 3, Comme le petit ça, 1, ouais. pardon. Ouais, comme ça je vois Ouais, le. ouais. Il reste 6 points de vie. Ok. Et il tape pas Et il beaucoup, tape il à tape à 6. 6. Donc il tuerait mon Yoda, quoi. C'est ça. Ouais. C'est tout l'intérêt. Écoute, je vais prendre l'initiative. Ça Ouais, ça m'arrange pas marche. du tout, mais pas perdre le tempo là-dessus. J'ai pas de Euh, solution idéale, malheureusement. je vais faire un raid audacieux sur ton Luke, Oh, ok. histoire de lui rajouter 2 dégâts, et je vais le finir Ok. avec Tarkington. Oh non! Non! Ah, il te reste encore un petit. Ouais, Petit il me restait cœur. un petit. Oh Il me restait un petit. non! Ah, on prend tout ce qu'on peut prendre là. Ah, quel Ok. enfer! Je suis mort, les amis, c'est sûr, je suis mort là. Je ne vais pas Et ressourcer. pardon, moi j'ai déjà. Je pensais que c'était fini. J'ai déjà pioché, j'ai déjà. Ouais, Excuse-moi, je suis allé y a trop aucun vite. problème. T'inquiète, t'inquiète. J'avais pas vu Effectivement, cette petite ressource qui restait. j'attendais ton Luke pour le cueillir. Ah bah là, tu l'as bien cueilli, hein, bravo. Ben ça Du coup, craint, par ça. contre, il a baissé de 1 de puissance, mon Yep. Juggernaut. Ce qui m'arrange pas Effectivement. énormément. Oh, ça va, tu vas pas te plaindre, hein. Oui, oui, ça va. Ça reste ok. Euh... Ouah, ouah, arrange pas. Ça sent la fin, les amis, ça. Bon, on va juste tempo. On va tempo au maximum. Pour 3, je vais mettre les Village People qui ont D'accord. un petit shield. C'est une sentinelle shieldée. Ah oui. Donc je suis obligé de les attaquer, on est d'accord, hein. Ouais, c'est ça. Sauf si tu as la capacité saboteur qui permet de les ignorer. Ça peut être Mhm. donné par un événement. Certaines unités l'ont nativement. Euh, je vais jouer un Raider ici. Aïe, 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 aïe. Et Raider, ça va me permettre de mettre 2 dégâts sur ta base, Ouais, mais aussi 2 dégâts sur ton Yoda, et du coup ouais. l'incliner avec Django. Ce Je qui me fait passe gagner à beaucoup, beaucoup de temps. 10 dégâts. Ok. Ok. Pour 3, je vais jouer une sentinelle spatiale. C'est une 1-4, mais par contre, quand tu l'attaques, elle gagne 2 points d'attaque. D'accord, ok. Et maintenant, j'ai pas grand chose à faire malheureusement. Donc ton Yoda, il a en tout combien de dégâts? Je vais rajouter 2 Il dégâts lui reste avec. 3 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Ouais. Il lui reste 3 points de vie. J'ai quand même bien envie d'aller le trade en fait, hein. Parce que là, de toute façon, je peux pas attaquer ta base, on est d'accord? Je suis obligé de passer par tes sentinelles. C'est ça. Donc, tu peux pas Euh, trade Yoda, hein. Tu es obligé de taper dans la sentinelle qui a un shield. Donc, elle va pas mourir. Ah, d'accord, ok. La sentinelle ne protège pas que la base, elle protège Non, 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 elle même. protège tout. C'est Ouais. hyper fort. Donc là, t'as sentinelle des deux côtés, mais que puis-je faire Écoute, du coup?
Quel est mon plan ici? Et les sentinelles, qu'elles soient inclinées ou pas inclinées, dans tous les cas, je dois aller taper dedans. Oui. N'essaye pas de t'en sortir. Tu devras te débarrasser d'elle. Je devrais me débarrasser de ça en amont. Sauf si tu as Waouh! la capacité saboteur via un de tes événements, c'est possible. Mais je ne Ouais, sais ouais. pas si tu les joues. Hmm. Ah, je me tâte à prendre l'initiative dans ce spot, en fait. Je vais prendre Toi, tu vois. l'initiative. Ouais, D'accord, je passe. ça marche. Passons à la suite dans ce cas-là. Oh là là, je survis les amis, je survis, mais c'est difficile là, hein. Avant le match, Val, il me disait oui, je suis débutant, Bah, c'est le cas, je hein. reprends à peine le jeu. Bah, j'ai révisé un peu, quoi. Non, mais c'est la force de, La notamment la force de force de Django aussi, Django, quoi. plus un Bah bon oui. joueur de TCG, plus ben, j'ai pas eu une sortie de fou au début, pas simple. Mais je survis, je suis encore là. Ouais, non, mais là, Vous attends, inquiétez pas. t'es très vivant, hein. T'es beaucoup plus vivant que... Ouais, enfin 6 points de vie sur ma base qui reste à peine, c'est pas énorme non plus, hein. Non, c'est pas énorme, effectivement. Allez, viens, achève-moi. Ouais, je vais essayer, hein. Écoute, je vais essayer. On va commencer ici par un chasseur élite P38 qui va mettre Oui. un dégât sur ton Yoda pour l'engager. C'est Vraiment, lui, infernal. on veut pas le voir, ton Yoda, tu vois. Ça. Ah, quel enfer ce truc, quoi. Du coup, il reste 2 points de vie sur mon petit Yoda. Ok. Ok, ok. Ok. Bah ouais. Je vais mettre 2 dégâts sur ta base avec mon cœur du village. Ouais, ça marche. Donc, je vais passer à 5. Ah, je deviens l'agresseur. Ouais, ça y est, tu peux commencer à tourner le coin, comme on dit. Donc là, c'est une 1-4 qui devient 3-4 quand je la tape, on est d'accord? Celle-ci, ouais. Ouais, bah c'est ce qui va se passer. Je vais aller la tuer ici avec mon raider. Donc je Donc prends 3 3 dégâts dégâts. dessus. Ce qui booste ton Juggernaut. Ce qui booste un petit peu mon Juggernaut, tout à fait, ouais. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Super. Pour 8, Oula. on va jouer au Oula là. moine. D'accord. Et le petit au moine, il a la capacité, une fois joué, de me permettre de jouer une unité de ma défausse qui est blanche pour 3 de moins. Du coup, je vais jouer. Tchotchom. C'est une bonne question. Je vais jouer. Ah. Ça m'arrange pas, mais c'est pas grave, on va tenter, hein, je tente. Je vais jouer Blue Leader. Ok. Est-ce qu'il est sentinelle, ton Homone? Il n'est pas sentinelle, par contre, il a récupération 2 et il donne récupération 1 à toutes mes autres unités. Donc, D'accord. avec Blue Leader, je vais aller attaquer ton Raider impitoyable Ouais, grâce à son embuscade. Ça me permet de soigner un dégât de ma base grâce au pouvoir de haut moine, du coup. tout à fait. Et ça permet de finir mon C'est ça. raider. Par contre, je prends 2 dégâts sur ma base par ton Raider Exactement. et 2 Et, dégâts où tu veux. Au et ça hasard, Yoda, il reste que 2 points de vie, mais enfin. ça sera sur ton Yoda, tout à fait. Ah oui. Tout à fait, Maintenant, tout à fait. l'autre strat que tu pourrais faire, c'est aussi faire péter le shield d'ici. Ouais, non, Comme mais... tu veux, hein, moi, je peux Ouais, pas t'influencer. Yoda va partir. Et je vais... Il te reste combien de cartes en main? Il m'en reste 3. Et j'ai 2 énormes ressources là. Imagine tout ce que je peux te sortir avec ça. C'est vrai, hein. Ça récupère combien au moine comme ça, là? 2. 2? Ouais. C'est pas mal, hein. Et je vais prendre l'initiative. Aïe, 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 c'est peut-être la fin. Ok, ok, on va voir ce que t'as. Ok. Je ne vais pas ressourcer. Oh, c'est que t'as un plan de jeu pour me finir, ça. Oui. Et je vais te proposer une attaque surprise Ben sur oui, mon chasseur évidemment, d'élite évidemment. P38. T'es sûr? Donc c'est une Je- carte qui va donner +3, +0 à mon unité pour pouvoir justement mettre Aïe. 6 points dans la base. Bien joué. Ah, J'aurais peut-être dû mettre ma sentinelle. t'as failli tourner le coin, hein. Je crois que j'aurais dû mettre ma sentinelle plutôt que Blue Leader. J'aurais pu la faire revenir, mais... Ouais, écoute. J'ai C'est comme failli ça. payer cash le fait de pas
de pas gérer ton unité avec Tarkington, hein. Ça m'a bien mis dans la sauce derrière. Bien joué. Bien, bravo à toi. Félicitations. Merci. Tu vas commencer à Euh, prendre l'initiative, je suppose. oui. On reste sur cette deck-là alors. Je pense qu'on peut rester sur ce deck-là, histoire de finir Ok. un peu le BO, si ça te va. Est-ce que tu Ouais. veux sider ou est-ce que on met ça Eh de bien, côté je n'ai pas encore prévu de side, donc je n'en ai pas. Donc je Je ne fais pense pas qu'on ça. on va mettre ça de côté. Le side, c'est quand le méta est bien défini, quand on sait exactement ce qu'on veut dans tel ou tel match-up. Je te propose de pas sider. Ça marche. J'avais un side, je pense que j'ai 2-3 cartes intéressantes contre les bases contrôle, mais je pense que c'est acceptable aussi de le faire sans, quoi. Tout le monde me demande Yep. si je vais aller à Lille. Ah, je suis pas sûr, hein, c'est Lignanes. On verra à quel point le jeu me prend. Si le jeu me Reste, capture, peut-être que... reste quoi, un mois et demi plus ou moins pour te décider, je Ouais. crois. Plus Tu les vas à dates Lille, sont toi? en tête. Oui. Eh oui, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que ça a beau être en France, mais c'est juste à côté de la Belgique, donc je n'ai pas trop de route à faire. C'est pas très loin, c'est vrai, hein. Puis Lille, c'est Vraiment toujours très idéal. bien, c'est une ville de TCG, la plupart des grosses compétitions se font là-bas, Yes. l'endroit pour accueillir est grand, c'est chouette, quoi. Le grand palais de Lille. Et 6. Ok. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a là? Oh. Oh, mon ami, tu es mort. C'est Tu es vrai? déjà mort là. Aïe aïe aïe, et en plus c'est toi qui as l'initiative, donc... Non, en vrai, c'est pas si ouf. Mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. C'est un Ok. meilleur départ. Ok. Ouais, on va mettre ça. Après, je profite de ce match-up là parce que je pense que je rigolerai moins lors du match-up suivant. Il y a des chances en tout cas. Ok. Dis-moi quand tu es prêt. Ouais, ouais, écoute, je suis prêt. Je vais choisir ce que je Ouais. ressource. Je vais choisir ce que je ressource. Je pense que ça et ça, c'est bien. J'ai un doute contre toi. J'ai un doute, j'ai un doute. Voilà. Ok. Eh bien, j'ai un début similaire à tout à l'heure. Petit A-Wing. Donc, est une 2-3, pardon. Une 3-2. Une 3-2, ah, c'est pas 3 mal du d'attaque, tout. 2 points de vie. Je vais jouer un contrebande. Donc, lui qui est 2-2, mais il est protégé. Ouais. Je ne l'aime pas celui-là. Ok. Très bien. Initiative. Ça marche. Draw. Hop. Les gens sur le chat sont contents de voir du gameplay Star Wars. Bah, tant mieux, ça fait plaisir. Ok, ok. Écoute, ah, j'ai un doute. C'est pas facile encore pour moi de savoir exactement ce que je vais ressourcer dans tel ou tel match-up. Ouais, forcément. Je suis encore un Ça peu va venir. dans l'expectative. Allez, Let's go. ouais, tu peux y aller. Allez, 3 dégâts sur ta base avant que tu me l'inclines. Ça marche. Mais bon, ça, tu maîtrises. Le problème, c'est le Tarkin Town qu'il y a derrière, hein. Il y a beaucoup de chances que si tu joues un vaisseau, que tu me le Tarkin Town derrière. Eh ouais. Je vais mettre 2 dégâts du coup sur ta base. Ouais. Alors, pour 3, je vais faire un petit réapprovisionnement. Ça me permet de monter en ressources. Ouais, c'est super. C'est tout bonnement très bien. Alors, tu vas jouer un Elite P38. Il y a des chances et en Le même temps. classique. En même temps, est-ce que c'est si bien? Ah, je pense qu'on va y aller, même si tu l'as un peu disrupté. C'est parti pour un Elite P38. Hop. Prends l'initiative. Ouais. Je te le donne un peu, mais bon, c'est pas très grave. Allez, je passe du coup. On est parti. Oh! Alors là, les amis. Ah ouais, Là, les t'as eu amis, j'ai vraiment eu le truc idéal. Mais t'as eu vraiment. du très bon. Ça Ouais, marche. franchement, ouais. Là, c'est parfait. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ça marche. Il y a un petit truc qui va changer beaucoup de choses. Je vais l'expliquer dès qu'on commence la phase. Dis-moi si tu es prêt. C'est bon pour moi. Alors, tu aurais dû Tarkin Town mon vaisseau.
tu penses? Ouais, parce que ici, ça va me permettre de détruire ton P38, mais ça va me permettre de Ouais. faire autre chose derrière en plus. Donc je D'accord, ok. détruis ton P38. Ah, je crois savoir. Je crois Globalement, savoir à quoi Yoda, m'attendre. Yoda, il aime bien généralement que ses unités soient détruites. Ouais, ça va te Pas le tour permettre de d'avant, jouer idem, hein. de cheater un Luke, je pense. Alors je pourrais faire ça, mais j'ai encore mieux. Ok. Ah oui, alors c'est pas rassurant du tout. Vas-y. Mais c'est à toi. Donc là, Ah, c'est à j'ai moi, oui, détruit pardon, ton, excuse-moi. j'ai détruit ton P38. Bah, je vais mettre 2 points hein, Ouais. sur ta base. Pour 2, je vais faire une étincelle d'espoir. Et donc mon vaisseau que je viens de détruire, je peux le jouer en ressources. Très bien. Alors que si tu avais fait Tarkintown au tour d'avant, j'aurais pas pu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que je suis un peu timide sur les Tarkin Tand, tu vois. Peut-être que je les garde trop longtemps, alors que juste le play tempo de t'arracher ton tour 1, c'est valable. Mais ça, tu vois, c'est l'expérience qui me l'apprendra à terme. Ouais, Quand les leçons sont pas gratuites, généralement, après, tu les refais plus, hein. c'est bien dit ça. Voilà. C'est très bien dit. C'est vrai. On va faire un triple Dark Raid. Ouais, je peux te dire qu'avec Django contre Quillan Vos, je me suis fait en bouche 2 fois mon Django Fett. Je peux te dire qu'à la troisième, le Avec Plo Koon, le je l'ai Plo pas Koon, ouais. pris. Ouais, ouais, il n'y a C'est pas de horrible. souci. C'est vraiment horrible. Et tu vois que le joueur Quinlan attend patiemment que tu sortes ton Bah, bien Django. sûr, bien sûr. Et puis moi, voilà, j'étais un bleu, quoi. J'étais un lapin de 6 semaines, hein, donc je me suis fait attraper 2 fois comme il faut et on m'y Ouais. reprendra plus, ça y est, hein. Écoute, je vais mettre 2 points dans ta base avec le Ouais. petit raider ici. Qui arrive redressé. Oui, il arrive redressé, c'est bien meilleur que ça, On va en évidemment. mettre 4 encore. Alors pour 3 ressources, moi je vais jouer un réapprovisionnement. Donc ça veut dire que je suis déjà à 7 ressources. Ah, tu vas pouvoir Et donc sortir Yoda avec. sort déjà. C'est pour ça que j'étais content de ma pioche là. J'ai Hmm. trouvé 2 quarts de rampe. Ça a Et l'air donc, effectivement très bien. Ça sera 4 points du coup sur ta base. ouais. Du coup, je déploie Yoda. Je défausse la première carte de mon deck. Ouais. Elle coûte 4, ça me permet de tuer ton contrebandier. Ah, ça outrepasse les shields, hein. Ouais, ça permet d'éliminer tout simplement une unité. D'accord, Directement. ok. Ça marche, bah, je vais prendre l'initiative. Ouais. Je vais mettre 4 sur ta base et me soigner de 2. Ça marche. On est Et parti, je je vais draw 2. passe. Bon, maintenant, l'idée, c'est de t'incliner Yoda tout le temps, sans discontinuer. Puis-je le faire? C'est possible que je puisse essayer, en tout cas. Qu'est-ce que je veux ressourcer ici? Probablement ça. Ça, c'est revenu dans ma main. Ouais. On va commencer par un P38 sur Yoda. Ouais. Ça Hop, marche. on va l'incliner avec l'effet de Django. Vas-y. Je vais pour... je vais... Tu devrais avoir un peu moins de cartes en main, là, du fait que tu es énormément rampé. Tu en as quoi, 2 ou 3? Je suis à 3, ouais. T'es à 3? 3 Ok. cartes, ouais. Je vais pour 7. Ouais. Jouer un renfort de U-Wing. Donc ça me permet de regarder, c'est un peu un équivalent triple cred, un petit peu différent, mais ça rapproche. Je regarde les 10 Ok. premières cartes de mon deck, et je peux jouer 3 unités au maximum qui ont un coût combiné de 7. Ça marche. Ça, pour les joueurs de Magic, c'est la Collected Company de Et 10. Star Wars Unlimited. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, on va faire ça, je pense. Je vais mettre un Bright Hope, donc c'est une sentinelle spatiale 2-6. Et tutum. Je vais mettre une autre sentinelle spatiale. Je vais blinder mon espace. Elle est combien la deuxième? C'est la petite 1-4 de tout à l'heure qui a 3 d'attaque lorsque tu l'attaques. D'accord, ok. Et pas mal du tout. Voilà, il me reste une ressource. Ça marche. Écoute, on va sortir, hein.
Ouais, je vais prendre l'initiative. Ça a l'air d'être important, ouais. Écoute, je vais faire un raid audacieux sur ta 1-4 Ouais, et je vais Darkin Taunt dessus yep. pour la détruire. Et du coup, ça sera les 3 points et la fin Ah de mon bah, je tour. suppose. Hein. Ok. N'oublie pas d'enlever ton petit token initiative. Ouais. Hop. Oh. Oh là là, je suis content, j'ai des bons trucs. Ah, là, ça va pas très bien se passer pour moi cette game là. T'as été trop vite. Ok. Du coup, est-ce que tu es prêt? Tout à fait, vas-y. Je vais mettre 4 sur ta base et me soigner de 2. Ouais. Je passe à 11 sur la base. Ok. Donc c'est un 2-6, hein. Ouais, C'est c'est un ça, ouais. 2-6 sentinelle. Ce qui est relativement imposant. C'est très solide, ouais, franchement. Hmm. Est-ce que Jetez j'ai un œil aux amis du chat. Comment vous allez, les amis, dans le chat? Ouais, les gens regardent, la game est serrée. Un peu de suspense, quoi. Ah, je J'ai vois un que doute Sky est sur dans ce le que je dois chat. Salut faire. Sky. Écoute, je vais faire un raider et je vais décider de mettre 2 dégâts sur ton unité spatiale, 2 dégâts sur ta base et Ouais, l'engager avec l'effet de Django, s'il te plaît. ça marche. Voilà. Pour 9. Ça commence à piquer, hein. Ouais, ouais, quand... Je vais jouer le Starhawk. Alors, le Starhawk, c'est une 6-9 embuscade. ouais, Donc, c'est une je vais nouvelle carte, ça. pouvoir. Ouais, ouais, tout à fait. Je vais pouvoir embûcher ton raider impitoyable avec. Parce qu'il attaque à 6. Donc, ça Ok. décède. Et le gros intérêt du Starhawk, c'est que dès que je jouerai une carte, tant que le Starhawk est sur le terrain, je divise par 2 le coût de mes cartes. Waouh, ok. Et là, donc, du coup, il a pris 4. Quelle est son endurance? Là, il lui reste 5 points de vie. Du coup, vu que ton raider est mort, tu peux mettre 2 dégâts sur ma base et 2 Ouais. dégâts sur de Bah, ton ça sera Starhawk. 2 dégâts sur ton Starhawk, hein, je crois. Hein. Ok. Je crois que ça sera 2 dégâts sur ton Starhawk. Ce qui va me permettre de le finir avec mon chasseur. J'ai une sentinelle, donc tu ne peux pas. Ah, je ne peux pas faire ça. Tout à fait. Euh... Oh, quelle plaie quand même. Quelle plaie, quelle plaie. Je vais mettre un petit 5 dégâts pour ça. Bah Voilà. écoute, je vais finir ta sentinelle avec Ouais, donc le chasseur d'élite plus le ping. yep. Je vais prendre l'initiative. Ouais, ça marche, je vais mettre 3 points avec Django dans ta base. Et écoute, ça sera la fin du tour. Ok. Euh, Attends, du coup, il faut que je compte un peu mes coups en divisant par 2 désormais. C'est arrondi au supérieur ou à l'inférieur? Au supérieur. Quand même. Quand même, ça va. 9 ressources, ok. Le choix est pas simple. Je vais quand même ressource ça. Où il reste 3 points de vie à mon Star. C'est ça. Eh bien, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre 4 sur ta base et me soigner de 2. Très bien. Ma base est à 15. Ok, T'as déjà fait on repasse une devant. bonne partie du chemin. Oui, en plus, tu as 25 points de vie, je ne sais plus, mais donc ouais, je suis bien devant là. Ça va le faire pour Yoda, j'y crois. Je crois que ça va le faire. Hein. Je vais faire un agent du BSI et te révéler une attaque qui n'est du coup plus surprise pour pouvoir incliner ton Starhawk, s'il te plaît. Ok, ça marche. Eh bien, je vais pour 4 au lieu de 8.
Et c'est là qu'on voit l'importance du Voilà, Starhawk et son impact. je Jouer pense une que là, c'est petite fini, hein. rédemption. Ouais, Et rédemption me permet du coup de soigner 8 dégâts que je répartis comme je veux entre ma base et mes unités. C'est un maximum de 8 dégâts. Et ces dégâts vont ensuite se mettre tous sur le rédemption qui est en plus sentinelle. d'accord, ok. Ici, je vais mettre au maximum 6 dégâts dessus. L'idée étant que si tu as un raider impitoyable, donc il lui reste que 3 points de vie à ce moment-là. Et du coup, je vais préserver mon Starhawk, je pense, d'une partie des dégâts. Je vais lui en enlever 3. Ouais, Enlever 3 dégâts du Starhawk. ok, 3 dégâts que qui tu vont vas là. mettre sur ton vaisseau, très bien. Et 3 dégâts supplémentaires de ma base, cette fois. Que je vais mettre sur le rédemption. Il reste 3 Ok, points de ouais. vie sur le rédemption, 5 sur le Starhawk et 8 sur Yoda. À toi. Très bien, très bien. Il te reste quand même encore combien de cartes en main? 2 et 6 ressources. Je vais proposer 3 points avec Django, Sur la base, je suppose. s'il te plaît, ouais. Ouais, ok. Pour 4 au lieu de 7, je vais jouer un Luc. Ouais, ça marche. Et je vais tuer ton agent du BSI. Ouais. Pour dire. Ouais, oui. C'est bien suffisant, hein, Luc, pour un agent du BSI. Hmm. Je crois qu'on va prendre l'initiative ici. Ok. Pour 2 au lieu de 3, je vais mettre un petit Blue Leader supplémentaire. Voilà, ma main est vide. J'ai vomi la main. Ouais, Bon. t'as fait ce que t'avais à faire. Hop. Ah, ben voilà, on commence à avoir des bonnes cartes là. Ah, moi, mon tour prochain sera beaucoup moins impressionnant, je t'avoue. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc là, j'ai pris l'initiative. Tu peux me rappeler le nombre de ressources que tu as? J'en ai 8. D'accord. J'en Je ai suis 8. à Le Blue 11. Leader n'a pas de capacité de sentinelle ou de quoi que ce soit, hein. Non, non, non. Il a plus rien là. C'est juste une 3-3 spatiale qui ne fait plus Et rien. aucune de tes cartes sur le board n'a des capacités de sentinelle. Si, le rédemption. Et il lui reste combien de... 3. Ok, parce qu'il est à 9 et tu lui as mis 6 dégâts. Ouais, c'est ça. Mhm. Wep, wep, wep. Et le Starro qui tape à combien? Rappelle-moi, 4 ou 5, hein. Le C'est Starhawk ça? qui tape à 6. Ah, il tape à 6, d'accord. Ouais. Ouah, les nœuds de cerveau là. Là, ça semble compliqué quand même. J'avoue. Quelle est l'option la plus viable? De toute façon, là, forcément, je vais rusher ta base. Ouais, ouais, tout à Je vais plus fait, mais m'amuser à contrôler. j'ai des options pour t'en empêcher un tout petit peu. Ok. Je vais faire une attaque furtive. Ouais. Et avec cette attaque furtive, je vais descendre un Dévastator. Oh, d'accord, ok. Donc on a Ok, ça rigole trois pas. options. Donc voilà, ça m'a coûté 7, il arrive Ouais. dégagé, et lui, il a la capacité d'infliger les dégâts indirects de manière directe. Et surtout, quand il arrive, je peux mettre 4 dégâts répartis comme je le souhaite. Donc avec l'effet de Django, Oh, ça me permet d'incliner toutes les unités que je trop déciderai bien. de blesser. Bravo. Le problème, c'est que tu as une sentinelle, parce que sinon, c'était très simple pour moi de dire, bah écoute, tout ton board est Ouais. incliné et moi je tape face. Mais ta sentinelle, elle invalide un petit peu mon plan, ce qui est un peu dommage. Ça enlève un peu de superbe à l'histoire. Donc je crois que je vais tuer quand même la sentinelle. Donc 3 dégâts sur ta sentinelle, D'accord. qui du coup n'aura pas d'intérêt à être inclinée, hein, cela dit. Et il reste qu'un dégât à mettre. Ta récupération 4 en tout avec ton board de ground 1. 5 en tout. 5 en tout. Et donc il reste un petit dégât à mettre. 9.
Je vais incliner Luc, je pense. Ok. Je vais incliner Luc. Vas-y. Très bien. Ben, je vais malheureusement détruire ton dévastateur. Ouais, Donc, bah je j'ai pas trop le choix là. Très joli coup. n'en doutais point. Je vais proposer 3 points sur ta base. Moi, je vais mettre 4 sur ta base et me soigner de 2. Ça marche, passe à 19. Et je vais prendre l'initiative. 3 de plus sur ta base avec le Blue Leader. Ouais. Et je vais jouer probablement la plus grosse unité de mon deck. Après le Starhawk vient... Ah, parce qu'il y a C'est plus la gros seule que ça. carte. C'est Aïe, la aïe, seule aïe. carte de ma main, c'est pour ça que j'ai ressourcé d'ailleurs. Le D'accord. Battlefield Marine, le Ah, ça va. Let's go. petit soldat 3-3, et ma main est vide, comme tu peux le voir. Donc Super. c'est pas très impressionnant ce tour-ci. Non, c'est pas. Mais ça me va. Ça me va, ça me va. La seule autre carte que j'avais, c'était une carte de rampe, donc je l'ai mise directement en ressources. Ça sert à rien. Je vais mettre. Et tu as l'initiative, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, ok, let's go. Donc là, il y a un monde où je m'en sors, mais attention. Ce monde dépend de ma pertinence à trouver les bonnes cartes. Je Ouais. vais te proposer un assaut triple ténèbres. Ah, un autre dévastateur peut-être? Oh, j'ai 2-3 options qui fonctionnent dans le pack. Ok, ok, 1, ok. 2, 3, 4, 5, Attention que la moindre attaque que je fais sur ta base maintenant te tue. Je sais. Ne l'oublie pas. Ouais, j'ai peur. Ah, ça peut être aussi Juggernaut, hein, ouais. Juggernaut peut vraiment m'embêter. Quel enfer. T'as rien du tout? Bah, un Juggernaut ou un Devastator, je pense presque me donne la game en fait, je pense. Parce que après, je peux récupérer mon... Ouais, je crois que ça me sauve et je touche ni l'un ni l'autre. Ce qui te met relativement bien en fait. Parce que toi derrière, si jamais je ne peux pas incliner tout ton board, la moindre attaque me tue. Ouais. Et j'ai passé 0 jog et un dévastateur. Non, c'est Bien, moche, c'est mais pas tu mal. l'as eu. Je te montre, j'ai aucun de mes 3 Ah, Juggernaut et je fais partie des gens qui jouent 3 Devastator. ok. Juste pour ces situations-là. Ok. Bien joué à toi. Je Bien ne joué survivrai aussi. pas. Attends, je compte. Le Juggernaut, il aurait frappé à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus ces 3 d'attaque, donc tu aurais tapé à 9. J'aurais été à 24. Plus les 3 dégâts du Django. 27, ça suffisait peut-être pas, mais derrière, est-ce que j'avais moyen de reprendre encore une fois un tour d'initiative? Je suis pas sûr. Je pense peut-être dans tous les cas, j'étais mort. En Ou vrai. est-ce que tu avais une attaque surprise ou quelque chose comme ça dans ta main? J'ai une attaque surprise dans la main, ouais. Ah ouais, ouais, non, ça J'ai une aurait attaque pu, hein. surprise dans la main, donc ça tue sur un Juggernaut, ouais. Ça aurait pu parce que ma main est ultra naze, donc j'aurais rien eu pour contrer ça. C'est vrai? Il y a un Bah, Luc c'est qui en- dommage. Waouh, purée, ça aurait été un coup Parce incroyable. que tu vois, j'avais Juggernaut qui me... fallait que je trouve un de mes 3 Juggernauts et un de mes 2 dévastateurs ouais. restants. Et les deux me donnaient létal, je pense. Là, ça montre vraiment la force de Django, hein. Parce que là, t'es quand même dans une situation complètement désespérée. Ouais, Tu aurais pu gagner en un tout. exactement. Et c'est ça qui me fait penser que les gens jouent pas assez de Devastator, quand bien même la carte effectivement est très late game et potentiellement a très peu d'impact en early game. Je pense que le fait qu'on puisse la cheater avec triple Dark Red ou avec Sneak Attack, eh bien fait qu'il faut absolument maximiser les ratios pour être sûr de la trouver tout le temps. Ouais. Et donc je suis très team, quand bien même elle aura peu d'impact dans plein de games, on peut la ressourcer. Ouais. Ce qu'on veut, c'est juste la ouais. trouver sur nos triples Dark Red. Et je sais que pour l'instant, c'est pas un consensus, mais c'est moi l'avis que j'ai eu en jouant Django, quoi. Yep. Donc je fais partie des gens qui jouent 3 Sneak Attack et 3 Devastator pour vraiment maximiser les power play, on dira. Je joue un tout petit peu moins que ça, je t'avoue. Mais, Ouais, mais je le comprends, hein. consensus est autour d'un ou deux. C'est bien joué. Waouh. Ça a failli se finir quand même là-dessus. J'aurais été un peu dégoûté, je t'avoue. Ouais, ça aurait été moche pour Yoda, il méritait mieux, je suis d'accord. Ça me va très bien comme scénario. Bien joué à toi. Franchement, je te propose qu'on reste sur une égalité, si ça te va, Ouais, avec plaisir. et qu'on passe aux autres decks. Let's go. Je pense qu'on a- Aux autres, plus ou moins aux autres.
les amis. Oui, à ta version de Django, mais moi C'est je à vais mon pouvoir tour, hein. piloter Anne. Ouais.